Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 25 au 31 juillet 2022, un numéro que nous entamons avec la situation sécuritaire dans le pays. À cet effet, Défense nationale, 100 véhicules militaires achetés par l'État sur fonds propres, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, qui nous apprend que ce sont 100 véhicules militaires roulants flambant neufs, robustes et tout-terrain qui ont été acquis par le ministère de la Défense nationale sur fonds propres au profit des forces armées nigériennes. Ce matériel adapté au combat en zone sahélienne vient renforcer le parc automobile de l'armée nigérienne et accentuer la montée en puissance de l'armée nigérienne dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, selon le satirique qui conclut une montée en puissance qui se caractérise non seulement par l'acquisition de ces véhicules, mais également par l'achat de drones turcs Bayraktar afin d'accroître la force de frappe aérienne de l'armée nigérienne. Société, qu'est-ce qui se passe à la Cominac se demande entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, d'après qui cette société, depuis sa prise en main par le Nigérien, qui d'anciens agents de la boîte accuse d'être totalement soumis aux responsables d'Orano, ancienne Areva, serait dans une situation inexplicable. Le Nigérien ne semble avoir aucune considération pour les autorités locales. Sa présence à la tête de la Cominac semble poser aujourd'hui un réel conflit d'intérêts, car au dire de certains ex-agents de la société, son épouse serait le seul agent de la Cominac à être reclassé tel que rapporté par le journal qui nous apprend qu'elle serait actuellement au siège d'Orano en France. Une situation qui ferait de lui un inconditionnel des responsables français d'Orano. Il se murmure également à Arlit qu'il aurait tendance à confondre les biens de la société à ses propres biens. Une situation qui ressemble à un abus de biens sociaux que les responsables d'Orano semblent cautionner, ce qui plonge davantage la Cominac dans une situation critique en ces temps d'arrêt de production. Vivement que les autorités nationales puissent avoir un œil regardant sur cette société dont la gestion ne semble pas répondre aux attentes des Nigériens. En tout cas, dans cette société en arrêt de production, les quelques agents qui s'y trouvent se plaignent beaucoup de la gestion du directeur général considéré comme étant un affidé d'Orano, conclut Le Courrier. Héritage de feu Maman Abou, un malentendu familial aux allures d'une affaire d'État, titre à sa une l'hebdomadaire L'Éclosion, pour qui le dernier rebondissement de l'affaire dite de l'héritage du propriétaire de la nouvelle imprimerie du Niger, la plus importante du pays, est cette correspondance datée du 20 juillet 2022 ayant pour objet contestation d'un avis de classement sans suite. Destinée au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, la dite correspondance émane de maître Ould Salem Mustafa Saïd Ben, avocat à la Cour. Que se passe-t-il chez les Tarka? Se demande le journal qui poursuit. Dans tous les cas, cette affaire est en passe de devenir une affaire d'État. Le magistrat plaignant n'est pas aussi un citoyen lambda dont la plainte pourrait être balayée sans autre forme de procès. Son avocat entend se battre pour le triomphe du droit, nous apprend L'Éclosion qui conclut. Cette affaire est aussi un autre test de la profession de foi du président de la République, Bazoum Mohamed, qui a promis d'asseoir une gouvernance vertueuse et de traiter les Nigériens en citoyens égaux en droit et en devoir. Affaire judiciaire au Nigeria, Boubi Stilferos Blanchi retrouve ses droits de propriété confisqués. Titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, pour qui le Nigérien le plus heureux d'Abuja, on peut appeler ainsi Boubi Stilferos, qui vient d'être blanchi par la justice du pays de Mohamed Bouhari. Qui l'aurait cru? Il retrouve son droit de propriété sur plusieurs de ses biens et fonds confisqués en 2020. C'est là une décision de la Haute Cour fédérale d'Abuja, mettant ainsi au grand jour les défaillances de l'accusation en ce que Sieur Aboubakar Himamassi n'a pas bénéficié d'une audience équitable, car n'ayant jamais été correctement informé de l'ordre de confiscation provisoire antérieur. Le juge qui a sorti cette décision en sa faveur a estimé que l'accusation a déformé les faits devant la Cour. Fin donc de feuilleton judiciaire pour Boubi Stilferos au Nigeria, du moins pour l'instant. L'homme d'affaires nigérien retrouve ainsi ses 5 maisons saisies, ses fonds de plusieurs centaines de millions en francs CFA déposés dans différents comptes bancaires au Nigeria, nous apprend Le Hérisson. Politique nommant les blessures de l'entêtement, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui rappelle qu'il y a quelques mois, à la suite de la nomination d'un chef de file de l'opposition, friand de confort et de réputation, il contesta la nomination faite en fonction des résultats électoraux pour dire à qui veut l'entendre qu'il est celui qui répond de la légitimité du parti et donc qui devrait être le chef de file de l'opposition. En fin de semaine, la Cour de cassation l'a débouté, l'homme se cassant définitivement la figure, même si une presse qui vit de ses chimères, selon le journal, prétend qu'il attendrait un débat au fond qui n'a certainement aucun sens dans le dossier et dans la procédure. Tous les Nigériens auraient beau détester Mohamed Bazoum, ils savent qu'il n'est pas de la trempe d'un Issifou pour s'accommoder de faux et soutenir un homme dans ce qui ne serait pas vrai, constate le Nouveau Républicain qui poursuit. Par le comportement qui a été le sien, il s'est réduit en un clown politique
qui malheureusement ne peut même pas donner à rire de ses bouffonneries, tant l'attitude qui a été la sienne frise l'ignominie, provoquant dégoût et nausée. Renouvellement du CNPNDS Tareya, un tournant décisif pour le parti, titre à sa une l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui nous apprend que les mois d'août et septembre 2022, qui consacreront le renouvellement des structures communales, départementales et fédérales, annonceront certainement les couleurs. Mais tout dépendra aussi de l'orientation donnée par le directoire du PNDS, qui ne badine pas avec la discipline au sein du parti. Dans tous les cas, le renouvellement des structures du parti et le congrès qui désignera le nouveau président du parti sont un autre test de maturité pour le PNDS qui doit surmonter le syndrome de rivalité de positionnement qui affecte le plus souvent les partis au pouvoir selon le journal qui renchérit. Le secret du PNDS, c'est l'unité, la discipline, la solidarité, avait déclaré le président par intérim Fumako Gado lors de la commémoration du 31e anniversaire du parti à Dosso. Ces valeurs si indispensables pour l'atteinte des futurs objectifs seront-elles sauvegardées lors des prochains renouvellements et assises du Congrès? Se demande en conclusion La Roue de l'Histoire. Tension entre clans rivaux du PNDS, l'ancien président serait-il l'alpha et l'oméga? Se demande l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui, sous Issoufou Mahamadou, il faisait la pluie et le beau temps, parlant de certains militants, choisissant les marchés qui leur convenaient et les exécuter suivant leurs desiderata. Tout leur était dévolu. Avec l'arrivée de Bazoum Mohamed à la tête de l'État, il s'attendait aux mêmes privilèges induits, alors que le successeur d'Issifou entendait démocratiser l'accès au marché public. Même si cela se faisait dans un esprit politicien et viole les lois et règlements y afférents, il reste que d'autres hommes d'affaires éloignés de ces cercles ont pu profiter de cette démocratisation en cours des marchés publics, constate le journal pour qui le péché originel de Mohamed Bazoum est là, vouloir élargir le cercle pour y constituer son propre lobby financier. Les marchés publics ne sont pas le seul problème qui oppose les clans rivaux. Il y a aussi la question de la décrispation de la vie politique nationale, conclut Le Canard en furie. Dialogue politique au Niger, dialogue politique, facteur de paix, de stabilité et de développement, dixit Mahaman Ousmane, titre entre autres à sa une Niger Inter Hebdo, pour qui il n'y a pas de démocratie sans débat d'idées et contradictoires. Le dialogue politique n'est pas du syncrétisme où l'opposition s'entend avec la majorité pour le partage de postes ministériels et autres strapontins inhérents à la gestion du pouvoir d'État. Le dialogue politique, comme il a été expérimenté au Niger et ailleurs, vise un consensus sur la marche du pays, notamment dans le contexte sécuritaire ambiant. Ainsi, le journal dit avoir opportunément retrouvé ce discours de Mahaman Ousmane intitulé « Dialogue politique, facteur de paix, de stabilité et de développement » prononcé à Dosso le 8 décembre 2019 en tant que président de l'ADR à l'occasion de la célébration du 3e anniversaire du RDR Tchengi. C'était comme qui dirait un appel de pied en son temps pour que le pouvoir et l'opposition se parlent, constate l'hebdomadaire qui poursuit. D'aucuns se demandent si Issifou est médiateur au Burkina Faso où l'ancien président Blaise Compaoré était convié au dialogue politique. Pourquoi il ne ferait pas en sorte que les leaders politiques les plus en vue se retrouvent pour fumer le calumet de la paix au Niger? Qui plus est, le contentieux électoral est derrière nous depuis le verdict de la CEDEAO. À quand la rencontre autour du président des grands leaders comme Issifou Mahamadou, Hama Amadou et Mahaman Ousmane? Se demande Niger Inter Hebdo. Visite du gouverneur de la région de Dosso à Tombo Baldé, la situation est sous contrôle avec l'intervention soudaine du service régional de l'équipement, titre dans sa rubrique reportage à l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que le lundi 19 juillet 2022, le gouverneur de Dosso s'est rendu à Tombo Baldé, à quelques kilomètres de Margoubéné, de la commune urbaine de Birningaouré, où les eaux de ruissellement ont submergé la RN1, bloquant du coup le passage des véhicules sur ce grand axe. À Tombo Baldé, la délégation du gouverneur a été accueillie par le directeur régional de l'équipement, M. Adamou Chebou, qui supervisait des travaux d'urgence permettant d'évacuer les eaux et céder le passage aux usagers. Il invite les usagers à être très prudents, conclut Niger Times. 18e championnat mondial d'athlétisme 2022, Amina Seyni, la fierté de tout un continent, s'exclame dans sa rubrique à Société, l'hebdomadaire L'actualité, pour qui l'héroïne de l'athlétisme nigérien, Aminatou Seyni, a encore fait parler d'elle. Déjà championne d'Afrique dans la catégorie senior sur les 200 mètres lors des Jeux du 12 juin dernier à l'île Maurice, l'athlète s'est classé cette fois-ci 4e au championnat mondial qui a eu lieu aux États-Unis du 14 au 24 juillet 2022. Ce classement fort honorable d'Aminatou Seyni
face à des athlètes de renommée internationale fait la fierté de tout un peuple. Pour cette victoire, la toute première femme nigérienne championne d'Afrique dans toute l'histoire de l'athlétisme nigérien a été saluée par les Nigériens avec à leur tête le président Mohamed Bazoum et les Africains à travers les réseaux sociaux, d'après l'actualité qui nous apprend davantage que lors de ces mondiaux d'athlétisme, celle que certains surnomment la gazelle nigérienne a su s'imposer parmi les 8 meilleurs athlètes au monde en occupant remarquablement cette 4e place après les 2 Jamaïcaines et l'Américaine Dina Smith. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.